Ah, c'est pas fini. Professeur Salomon te dit également, il faut vous masquer. Les vendeurs de peur sont de retour. Je répète, les vendeurs de peur sont de retour sur les antennes de nos médias radiophoniques, télévisuels, presse écrite. Ce matin, j'ai écouté avec grande attention un professeur, je crois Salomon, pédiatre, je dirais de son état, qui nous mettait en garde contre ces, je dirais, rassemblements, ces rassemblements festifs. Alors ils sont nombreux en fin d'année en général, bien sûr. Nous avons donc repas de Noël et réveillon de jour de l'an, mais également cette année, puisque Qatar oblige, Qatar organise la Coupe du Monde de football en plein hiver, c'est une chose qui est assez inédite. Donc il y aura cette fameuse finale à l'heure où je vous parle, donc demain 16h, qui va rassembler au minimum 20 millions de téléspectateurs. Alors 20 millions, sur les 20 millions, il y en avait quelques-uns qui étaient motivés par un boycott. Qu'est-ce que tu veux boycotter? C'est un événement mondial. Il y a des amoureux du football qui se comptent par légions entières dans tous les pays occidentaux et africains, et pas que. Donc boycott totalement inutile. J'ai même entendu quelqu'un qui avait boycotté au début. Il n'avait pas regardé les phases de poule, donc ça l'intéressait pas. Mais bon, dès que le quart de finale, il a craqué. Et il s'est dit, comme tu vois, la force de conviction des gars. Il s'est dit, oui, mais bon, ça sert à rien. Moi, ce que je fais, c'est une goutte d'eau, ça ne change rien. Ben non, ça ne change rien. Et c'est pas parce que ça change rien que tu dois pas le faire. C'est quoi ces convictions? Il y a des personnes qui ont des convictions pour espérer un quelconque changement. Je peux passer du coq à l'âne, on peut parler de protection des animaux, protection animale, donc de tout ce qui est élevage industriel. Qu'est-ce que ça va changer si tu achètes du jambon dégraissé avec 25% de sel en moins dans des barquettes plastiques hyper polluantes? Ça va rien changer à l'élevage industriel, si ce n'est que tu vas préserver ta santé. Voilà. Pour en revenir donc à ce professeur Salomon, il nous donne des leçons. Alors moi les personnes qui gagnent plus de 20 000 euros par mois, qui me donnent des leçons de savoir-vivre, j'ai tendance à ne pas les écouter. Parce que je n'ai rien contre les gens qui font de l'argent de façon légitime. Ces personnes-là n'ont pas les mêmes problématiques que le commun des mortels. En tout cas, la grande majorité d'entre nous qui essayons de subvenir à nos besoins et qui allons faire nos courses certainement en comptant et en étant conscient de l'augmentation de l'alimentation qui a explosé cette année. Je crois qu'on a pris quasiment 20%, ce qui sera démenti bien sûr dans les médias, mais je pense que vous avez fait vous-même également cette constatation. Ce qui a le plus augmenté en plus de l'énergie, c'est l'alimentation. Donc ces personnes-là, comme le professeur Salomon, je dirais, n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Mais il nous donne pas des leçons de savoir-vivre, mais oui, quelque part, en disant il faut faire attention lorsque vous allez réveillonner avec vos grands-parents. Ben, bien sûr, tu ne vas pas laisser les vieux dehors ou tu ne vas pas laisser les vieux à la cave. Si, on les a mis à la cave il y a 2 ans, en fait. Oui. Mais depuis, on leur a dit, oh non, mais tu fais la pique et ça va bien se passer, tu vas être protégé. Et là, ils nous refont la même chose. Le professeur Salomon nous dit, voilà, il vaut mieux que vous soyez et que vous ayez fait quand même le rappel, avec le fond que ça rappelle. Et qu'en est-il de la contamination quand même? Parce que bon, on nous l'avait fourgué, ça, on nous avait dit pour protéger les autres. Il paraît qu'ils ne savaient pas à l'époque. Bon, maintenant ils savent. Ils nous refont la même chose. C'est hallucinant. Professeur Salomon, va soigner les enfants dans les hôpitaux. T'exprimes pas dans les médias, on n'a pas besoin de toi.
pour entendre ça, qu'il faut faire le rappel avant d'aller réveillonner avec tes grands-parents, et puis dire aussi aux grands-parents de ne pas oublier de faire le rappel. Et surtout aussi, le double rappel de la grippe. Oui, la grippe, il faut se picouser tous les ans pour la grippe. Là, il y en a qui l'ont mauvaise. Hein. Je dirais tous les anciens qui l'ont chopé en étant vaccinés, ne serait-ce que le CC ou la grippe. Ces personnes-là, quelques-uns, ils replongent. Ils se disent oui, mais bon, c'est peut-être c'est le fait du hasard. Voilà, donc le professeur Salomon, il ne s'en tient pas là. Il remet une couche en disant voilà, si ces personnes donc, qui sont dites à risque, hein, donc il faut absolument que vous les côtoyiez en aérant bien la pièce. Bien sûr, là, il fait moins 15 degrés comme chez mon ami de Fred en Bourgogne. Voilà, va mettre le vieux avec la pièce comme ça, aérée à moins 15 degrés, espèce de fou. Et en plus, c'est pas fini. Le professeur Salomon te dit également, il faut vous masquer. Alors, je ne sais pas si je vais publier l'entretien que m'a accordé l'ami Louis Fouché, qui est venu dans le e-club il y a maintenant 3 semaines. Et on a beaucoup parlé hein, de ça. C'est le truc en papier que tu mets sur la gueule. Voilà, il s'est pas retenu parce que toutes les émissions tu sais, que je fais dans le e-club sont privées, hein, donc sont réservées uniquement aux membres. Pour des raisons de confidentialité, je ne les envoie pas en public. Donc je ne sais pas si cette partie-là, je vais l'envoyer en public ou en tout cas, je vais vous partager certainement l'entrevue de Louis Fouché, qui est très en paix avec lui-même et avec les autres également. Voilà. Alors, le professeur Salomon, ben oui, professeur Salomon, c'est ton live en fait. Voilà, je te dédie le live. Alors, je ne sais pas qui tu es, j'ai pas retenu ton prénom et j'ai pas retenu l'hôpital où tu officies. Donc voilà, on s'en fout. Voilà, professeur Salomon, ça peut être un professeur quelconque. Ce qui est étrange, c'est qu'il nous dit les services d'urgence sont encombrés parce que vous comprenez, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de personnel. Là, je suis le journaliste de France Info, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Si tu laisses passer ça, c'est que tu es soumis, voilà. Donc dégage, tu n'es pas un journaliste, c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser passer ce genre de propos, même si tu es le professeur Salomon. Tu sais pourquoi il manque des lits? Tu le sais, professeur Salomon, pourquoi il manque des lits? Voilà. Va sonner à l'Élysée et va demander à notre président Macron pourquoi il manque des lits. Va voir François Braun, tu lui demandes pourquoi il manque des lits. Combien ils en ont fermé ces dernières années de lits? Et après, il nous dit, voilà, parce qu'il ne parle pas à moi, il ne parle pas à Gilles Lartigot, le professeur Salomon. Hein, donc, quoi que j'ai débattu avec le professeur Debré, hein, c'était sur la chaîne parlementaire, il y a quelques années de ça. Bon, bref, vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube. Donc, le professeur Salomon, il nous dit, on manque de personnel. Merde, tu manques de personnel. Là, je pense à Louis Fouché. Ouais, mais Louis Fouché, ça doit être un des rares qui se bat pour la réintégration quand même du personnel soignant. Donc, il y en a quand même quelques dizaines de milliers hein, qui sont à la maison depuis maintenant plus de 400 jours, je crois. Quasiment 500. Sans être payé, sans recevoir d'allocation, chômage, rien du tout. Non, puni. Puni parce que t'as pas voulu. Ah, t'as pas voulu Non, ton corps ne t'appartient pas. Laisse tomber, 1968, les féministes et tout. Ouais, mon corps m'appartient. T'appartient beaucoup. Voilà, on te dit ce qu'il faut faire et tu réponds présent ou pas. En tout cas, ce personnel donc soignant qui est pour l'instant à la maison, je suis journaliste de France Info, je demande à ce professeur Salomon, mais est-ce que professeur Salomon, vous trouvez normal que la France, ce soit le seul pays dans le monde où le personnel soignant n'est pas réintégré et il manque du personnel? C'est pas un problème de santé, vous savez que c'est en fait c'est le problème de santé publique, c'est un problème de l'hôpital, c'est un problème de budget. Hein. Donc je ne suis pas dans le gouvernement, c'est pas moi qui gère le budget. Je vois par contre les milliards qui partent, hein, pas pour l'Europe. Hein, ouais, peut-être pour l'Europe, mais pas pour la France et pas pour les Français. Pour en revenir au professeur Salomon, ben écoute, merci professeur Salomon, on ne se connaît pas, tu as fait ma journée et j'espère que je vous aurai donné de la matière à réflexion, les amis. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses parce que c'est tout comme le fan de foot qui va voir sa finale. Ah oui, allez la France et tout. Mais
dans 15 jours, tu auras oublié, il sera passé autre chose. Voilà, il y a des choses très très importantes que nous ne devons pas laisser passer. N'oublions pas que ces personnes-là nous ont obligés de nous envoyer dans notre corps quelque chose dont on n'avait pas forcément envie. Voilà. Donc tout le monde a eu peut-être de bonnes raisons de céder à la mais la bonne raison, ça serait d'y croire en fait. La bonne raison serait de dire oui, je crois à ce que me dit le gouvernement, oui, je crois aux bénéfices de ce truc comme on voit dans le corps, ça va me protéger, ça va protéger les autres, etc. Libre à vous, si vous croyez à ça, il n'y a pas de souci. Mais la plupart des personnes, quand je parle donc, de cette ils disent oui mais j'étais obligé, fallait que je sorte du pays pour aller voir mes parents, j'avais envie d'aller au restaurant, j'avais envie de voyager, bon chacun ses excuses, mais en fait tu as accepté quelque chose, non pas de ton plein gré, oui en fait de ton plein gré parce qu'on te l'a dit quand même, donc tu as signé le truc, tu as signé le papier, voilà. Mais c'était pas les bonnes raisons. Les bonnes raisons c'est est-ce que ça protège réellement ta santé.